Salut bien-aimés, nous nous excusons d'abord pour ce léger retard, indépendamment de notre propre volonté, parce que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Comme il fallait qu'on soit là à 11h et 17h heure de Kinshasa, il fallait que nous respectons leur prions. Merci Éternel, merci pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour l'occasion que tu nous accordes aujourd'hui de nous retrouver encore une fois devant ta face pour élever les noms qui est au-dessus de tout nom. Je te recommande le message d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous parle, qui nous assiste de son Père du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois pour l'opportunité qu'il nous donne de partager sa parole et surtout le thème très capital que nous sommes en train d'exploiter. Nous parlons sur la promesse et l'accomplissement. Comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons vivre de la promesse de Dieu jusqu'à l'accomplissement, comme nos aînés, nos pères dans la foi l'ont fait. Et nous sommes aujourd'hui au 4e sous-thème. Nous allons parler sur les principes de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Lorsqu'on parle de principes, on voudrait montrer les voies par lesquelles la promesse de Dieu s'accomplisse. Quand Dieu promet, il faut suivre ses voies. Dieu ne fait pas exception de personne. Que tu sois blanc, noir ou jaune, les principes de Dieu restent les mêmes. Que tu vives en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie, les principes de Dieu sont les mêmes. Je voudrais aujourd'hui que toi, mon frère, ma soeur qui me suis, que ce soit en direct ou en différé, que tu comprennes que notre Dieu est un Dieu de principes. Lisons les Écritures dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est comme je le disais, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et lorsque il doit agir dans la vie de ses enfants, il respecte ce principe. Le premier principe, c'est de connaître Dieu personnellement. C'est très très important. Connaître Dieu personnellement est capital dans la vie d'un chrétien. Parce qu'il dit dans la parole que nous venons de lire que souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, de l'alliance que vous avez faite, qu'il avait juré à tes pères. Il dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu pour que tu ailles vers d'autres dieux. Nous devons en tant que chrétiens connaître Dieu
Connaître Dieu personnellement voudrait dire développer un style de vie qui honore Dieu. Notre façon de vivre, de nous comporter, d'être, doit être la manière qui permet que Dieu se manifeste dans notre vie. La façon qui permet que Dieu soit glorifié. Ça nous permet de connaître Dieu dans la profondeur et de nous ressourcer en lui, parce que c'est lui qui est notre source. Lorsque tu ne connais pas Dieu en profondeur et que tu les connais superficiellement, c'est difficile de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ceux qui nous ont précédés dans la foi ont eu la connaissance totale et la connaissance superficielle, pas la connaissance superficielle, mais une connaissance totale de Dieu. Les enfants d'Israël ont pu effectivement connaître Dieu dans la profondeur. Et d'ailleurs, il est dit même dans les livres de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, « Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est Dieu. Il faut connaître Dieu personnellement. La connaissance de Dieu n'est pas dans le groupe. Non, c'est une relation personnelle avec Dieu, parce que le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es en groupe avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants ou tes frères. Non, le salut est d'abord personnel. Ça, c'est le premier principe. Pose-toi la question. Est-ce que tu connais Dieu personnellement? As-tu cultivé une relation personnelle avec Dieu? Lorsque tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la parole qui est prêchée comme je le fais, est-ce que tu lui ouvres effectivement la porte? Cela veut dire que tu lui ouvres ton cœur. Parce qu'il y a certaines personnes, ils écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Ils sont toujours superficiels. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui montre effectivement que nous sommes chrétiens. Ce qui montre que nous sommes chrétiens, c'est lorsqu'il y a eu une vraie repentance, lorsqu'il y a le changement, il y a la transformation dans nos vies. Et c'est ce qui prouve effectivement qu'on connaît Dieu personnellement dans notre vie. Deuxième principe, c'est avoir les commandements de Dieu à cœur. Il ne suffit pas seulement de connaître Dieu, mais cette fois-ci, il faut avoir ses commandements à cœur. Il faut lui obéir. Il faut obéir totalement à la parole de Dieu. Garder les commandements veut dire observer et mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Ce que Dieu nous parle, ce qu'on nous prêche, ce que nous écoutons lorsqu'on lit la parole de Dieu, est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce que nous obéissons? Parce que l'obéissance est très très importante dans la vie des enfants de Dieu. Exode chapitre 34, versets 1 à 5. Écoute ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu montes dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur les sommets de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Même que ni le brebis ni le bœuf ne paraissent près de la montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme le premier. Il se leva de bon matin,
montant sur la montagne selon l'ordre de Dieu qu'il lui a donné, il prit dans sa main 2 tables. L'Éternel descendit dans une nuée et se tient près de lui, proclamant les noms de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et l'Éternel cria, parce que c'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Ici, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Il lui a montré et il devrait effectivement lui donner la parole. Cette parole qui devrait être mise en pratique. Cette parole qui devrait effectivement demeurer dans la vie des enfants d'Israël. En tant que chrétiens, nous ne devons pas seulement nous limiter à écouter la parole de Dieu. Il faudrait maintenant la mettre en pratique. Parce que c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous allons grandir, que la maturité spirituelle va commencer à se manifester dans nos vies. C'est ce qui va effectivement donner la stabilité spirituelle. Lorsque tu n'es pas stable, c'est difficile de saisir les promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas stables spirituellement. Tu trouves quelqu'un qui prie, il te dit « je prie depuis 20 ans ». Mais quand tu l'observes, la personne n'est pas mature. C'est comme un bébé spirituel qui vient de notre aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Il n'est pas stable. Il est aujourd'hui ici. Demain, lorsqu'il apprend qu'il y a telle église où il y a un prophète qui fait ceci, qui fait des miracles, il quitte. Il va dans cette église 2, 3, 4 mois, il quitte. Non. Il faut être stable. Là où tu es né spirituellement, tu restes pour que tu puisses commencer à recevoir la nourriture. C'est la parole qui fait grandir. Il faut être stable. Il faut être au pied de tes pères spirituels qui doivent t'enseigner la parole. Et lorsqu'ils t'enseignent cette parole, tu la gardes. Et ça permettra que tu deviennes stable dans ta vie. Et quand tu es aujourd'hui dans cette église, demain tu es là-bas, qu'est-ce que tu cherches au juste? Et c'est ce qui fait que c'est vraiment difficile de grandir sur le plan spirituel. Nous devons effectivement non pas seulement écouter la parole de Dieu, mais nous devons la garder, la mettre en pratique. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça, c'est Dieu qui te parle, qui me parle aussi. Prête oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton corps. Il faut garder la parole de Dieu dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu insiste qu'il faut garder dans le fond de ton cœur la parole. Il faut la mettre en pratique. Et c'est ce qui fera que toutes les promesses que le Seigneur a faites dans nos vies, que ces promesses puissent s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et pourquoi ça tarde de s'accomplir? C'est parce que tu n'es pas obéissant. Israël a été obéissant. Et à chaque fois qu'Israël se rébellait contre Dieu, elle constatait qu'il y avait une résistance dans sa vie. Est-ce que toi, tu es vraiment obéissant à la parole de Dieu? Lorsque le Seigneur te parle, est-ce que tu obéis, tu suis ce qu'il te dit? Ou bien tu veux seulement que ce qu'il t'a promis s'accomplisse dans ta vie? Non, il faut être obéissant. La parole de Dieu dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, il dit,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de toi. Médite-le jour et nuit. Est-ce que toi, tu médites la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous trouvons de chrétiens qui n'ont même pas le temps de méditer la parole. Or, c'est en méditant les Écritures que tu vas mettre cette parole en pratique. Et en mettant la parole de Dieu en pratique, tu vivras l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a promis. Mais lorsqu'on ne le fait pas, c'est pratiquement difficile que le Seigneur se manifeste dans notre vie. Troisième principe, servir Dieu de plein gré. Il faut servir Dieu, il faut faire le travail de Dieu. Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu pour être un simple spectateur. Nous sommes venus dans la maison de Dieu pour le servir, parce que celui qui sert Dieu, effectivement, va vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous devons être au service de Dieu. Nous devons le servir d'une manière ou d'une autre. Et c'est en servant Dieu que nous allons vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu sers Dieu dans quel domaine? Regarde la veuve de Sarepta qui servait Dieu dans l'hospitalité. Et c'est dans cette hospitalité qu'elle a pu rencontrer la bénédiction de Dieu. Si elle n'avait pas reçu le serviteur de Dieu dans sa maison, elle ne pouvait pas vivre la promesse de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu es là, tu n'es qu'un simple observateur dans l'église. Or, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup à faire. Tu peux être dans le service de protocole, tu peux être chantre, intercesseur, tu peux être partenaire, tu peux être dans l'équipe de soutien, les gens qui visitent le malade. Dans l'église de Dieu, nous devons tous être à l'œuvre. Et c'est quand tu sers Dieu que le Seigneur aussi va se manifester dans ta vie. Il faut travailler. Il faut travailler pour le Seigneur. Même si nous travaillons pour nous-mêmes, nous devons aussi travailler pour Dieu. Mais tu vas trouver d'autres personnes qui ne font absolument rien dans l'église. Non. Dans l'église, il y a du travail pour tout le monde. Tu peux être là en train de prier pour le pasteur. Lorsque tu constates que l'œuvre de Dieu n'avance pas, tu te mets à prier, à gêner pour ton pasteur, pour le serviteur de Dieu. C'est le travail que tu fais. Tu peux être là, en train aussi de prodiguer conseil aux autres, aux jeunes. Et c'est le travail de Dieu. Pose-toi la question, toi qui attends les promesses de Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel? Tu es seulement là en train d'attendre? Non. La Bible dit que c'est le travail qui procure le bonheur. Et lorsque tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vivras l'accomplissement de la promesse de Dieu? Et lorsque je parle du travail, je ne vois pas seulement le travail dans l'église, il y a aussi le travail physique. Nous devons travailler, mes frères et sœurs. C'est le travail qui procure le bonheur. Quand quelqu'un ne travaille pas, c'est difficile de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il faut aimer le travail. Il faut créer. Il faut réfléchir. C'est vrai. Et que dans nos pays africains, parfois, il n'y a pas du travail. Il y a de jeunes qui terminent les études. Ils n'arrivent pas à trouver du travail.
Mais si tu te mets debout, tu te mets à genoux, tu pries, le Seigneur peut t'inspirer, il peut t'assister. Parce que le travail peut aussi se créer. Dieu peut te donner des initiatives. Dieu peut aussi intervenir en toi pour que tu commences une activité propre à toi. Aujourd'hui, à l'Église, nous devons encourager que les enfants de Dieu travaillent. Il faut refuser cette histoire où il y a des gens qui ne travaillent pas à l'Église, ils commencent à se dire « moi je suis à temps plein ». Non, qui t'a dit que tu dois être à temps plein? Il faut travailler. Parce que c'est en travaillant que tu vas effectivement trouver ton bonheur, que tu vas vivre la gloire de Dieu. Si Dieu lui-même a travaillé, parce que si nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a créé le monde jour pour jour. Et nous aussi, nous devons travailler. Il ne faut pas que l'Église soit pleine de gens qui ne travaillent pas. Les gens qui croient que la manne va descendre. Non, mes frères, la manne ne va plus descendre. Nous devons travailler. Et c'est le travail qui procure le bonheur. Nous devons travailler pour Dieu, nous devons travailler pour nous-mêmes. Et c'est en travaillant qu'on va amener nos contributions, nous allons amener nos dîmes, nos libéralités, nos offrandes dans la maison de Dieu. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas accepter que l'Église soit pleine de gens qui ne travaillent pas. Que tu sois pasteur, que tu sois serviteur, il faut travailler. Il faut amener ta contribution, il faut amener ta part dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui permettra que l'œuvre de Dieu puisse avancer. 4e principe, nous devons être fidèles à Dieu. Là, c'est très très important parce que la fidélité, c'est un principe capital. Lorsque nous voyons dans la Bible, il y a eu des hommes fidèles à Dieu. Je prends l'exemple de Job. Job fut fidèle, il fut fidèle à Dieu. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la souffrance. Job n'a jamais abandonné Dieu. Dieu l'a béni, il avait des enfants, il avait beaucoup de biens. Mais il s'est fait qu'en un seul jour, Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses et il a commencé à passer des moments difficiles. Mais quelle que soit la souffrance, Job n'avait pas renié son Dieu. Job n'avait pas abandonné son Dieu. Il est arrivé même à un moment où sa femme lui disait « Prononce, maudit Dieu seulement, après tu vas mourir. » Mais Job ne l'avait pas fait. Ses amis aussi. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'il a été fidèle à Dieu. La fidélité paye. Et par après, nous voyons que Dieu se manifestait dans la vie de Job. Dieu l'a béni. La gloire de la deuxième maison a été plus que celle de la première. Mon frère, ma soeur, sommes-nous fidèles à Dieu? Est-ce que toi et moi, nous sommes fidèles à Dieu? Et parfois, on est fidèle à Dieu quand les choses marchent. Lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on est béni, à ce moment-là, nous sommes fidèles à Dieu. Une fois que tout ce qu'on avait, lorsque tout est parti, automatiquement, la fidélité est partie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés.
et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nombreux ne sont pas fidèles à Dieu. On est fidèle à Dieu lorsqu'on est dans l'abondance. Une fois que le Seigneur parfois permet que nous soyons éprouvés, permet que la souffrance nous arrive, automatiquement nous abandonner Dieu. Ou vice-versa. Il y a d'autres personnes, lorsqu'il est dans les difficultés, quand le Seigneur ne l'a pas encore béni, il est fidèle, reglié dans la maison de Dieu. Chaque jour qui a culte, il est là. Il se présente du début jusqu'à la fin. Une fois que la bénédiction est là, le bien-aimé n'a plus le temps de venir dans la maison de Dieu. Et quand vous lui posez la question, frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Non, je suis trop occupé. Non, la bénédiction de Dieu ne doit pas nous éloigner loin de la face de notre Seigneur. Nous devons rester à Dieu. Nous devons rester fidèles à Dieu comme on l'était autrefois. Au contraire, quand le Seigneur nous bénit, ça nous pousse encore de nous accrocher à lui. Ça nous pousse encore d'être plus fidèles. Mon frère, ma soeur, es-tu fidèle à Dieu? Ou tu ne l'es pas? Cinquième principe, il faut avoir une vision de ta vie. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu réfléchis pour ta vie? Vous savez qu'il y a de frères et de sœurs, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Et il ne sait même pas répondre à cette question. Non, c'est que le Seigneur fera. Non. Même si nous prions, nous sommes chrétiens, nous devons avoir une vision. La vision, c'est quoi? Ce sont les voies et les moyens qui vont nous permettre de concrétiser les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, mais nous devons avoir les voies et moyens pour que ces promesses se concrétisent. As-tu une vision sur ta vie? Ou tu ne l'as pas? Lisons un peu le livre de Genèse. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fils séparé de lui, lève les yeux et du lieu que tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que quelqu'un peut compter la poussière. Ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Ici, Dieu parle à Abraham. Il fallait que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et quand Dieu a parlé à Abraham, il lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Et lorsque Abraham devrait parcourir le pays, il devrait effectivement voir ce qu'il pouvait s'accomplir et se réaliser dans sa vie. Qu'est-ce que tu as comme vision pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Il ne faudrait pas que lorsque tu vas même aux études,
tu n'as pas l'idée de ce que tu peux devenir demain. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux enfants, il est à l'école secondaire, peut-être en 5e, en 6e des humanités. Tu lui poses la question, après les humanités, qu'est-ce que tu vas faire? Il te dit, je ne sais pas. Non. Parce que la personne n'a pas une vision. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la vision de ton mariage? Comment sera ton mariage? Parce que le Seigneur accomplira le désir de son serviteur. Il accomplira le désir de sa servante. Qu'est-ce que tu penses pour ton mariage? Qu'est-ce que tu penses pour ton avenir? Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir de ton foyer? Avoir une vision, c'est très nécessaire. 6e principe, c'est la discipline personnelle. Bien-aimé, je voudrais te dire que beaucoup de promesses de Dieu ne se réalisent pas dans nos vies parce que nous ne sommes pas disciplinés. Regarde un peu un athlète. Pour que l'athlète puisse effectivement gagner la coupe, l'athlète doit s'entraîner. L'athlète doit se discipliner. Pour qu'il soit couronné, il y a des normes que l'athlète, effectivement, doit suivre. Il doit aller aux entraînements chaque jour. L'athlète, parfois, se donne la discipline de ne pas manger le piment, de ne pas prendre la boisson. C'est une discipline personnelle que l'athlète se donne. Parce qu'elle veut, l'athlète, et il veut effectivement être couronné, il veut que demain ou après-demain, que quelque chose de bien lui arrive. Mais nous, en tant que chrétiens, avons-nous une discipline personnelle? Parce que tu trouves des chrétiens qui vivent comme tout le monde. Non. Un chrétien doit être discipliné. Il doit avoir de place où il ne peut pas arriver. Un chrétien ne peut pas aller n'importe où, non. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, de milieux que tu ne dois pas fréquenter, même certaines choses que tu ne dois pas manger. Les anciens copains que tu avais autrefois, aujourd'hui que tu es dans le Seigneur, tu dois être discipliné. Ce ne sont plus les gens à fréquenter. Je ne dis pas que ce sont des ennemis, mais ne le fréquente plus. Parce que quand tu vas le fréquenter, tu vas rechuter, tu vas retomber dans cette vie que tu avais autrefois. Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu as discipliné ta vie? As-tu des interdits dans ta vie? As-tu des choses que tu ne fais pas dans ta vie? Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que toi, tu as une discipline? Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est la discipline de Jésus. Il avait sa discipline de commencer sa journée par la prière. Mais quelle est ta discipline à toi? Tu commences ta journée par quoi? Par le Facebook, le WhatsApp. Tu commences ta discipline par la prière. Il faut être discipliné dans la vie. Il faut être ordonné. Parfois nous échouons parce que nous sommes désordonnés. On voudrait embrasser plusieurs choses à la fois. Et c'est ce qui fait que nous échouons. Parfois les promesses de Dieu ne se réalisent pas. J'insiste plus sur la discipline personnelle. Il y a des milieux qu'on ne doit plus fréquenter. Il y a des amis qu'on ne doit plus fréquenter. On reste connaissance, mais nous ne sommes plus des amis parce que j'ai une autre vision,
qui est tout à fait différente que la tienne, lorsque je vais te rencontrer, tu me diras qu'on puisse aller dans une boîte de nuit. Et pourtant, moi, je ne sais plus aller là-bas. Peut-être le temps pour moi d'aller prier, d'aller méditer la parole de Dieu. Tu vas me demander qu'on aille nous promener, soit à Matongé ou c'est... Non. Il faut avoir la discipline personnelle. Et c'est très, très important. Quand tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir dans la vie. Quand tu n'es pas discipliné, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et il faut que toi aussi qui s'approches de lui, que tu sois ordonné. Septième principe, et qui est le dernier, ne te décourage pas. Là, je voudrais insister, mes bien-aimés, parce que souvent nous échouons à cause du découragement. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies parce que nous nous décourageons. Et le découragement arrive lorsque les promesses de Dieu s'approchent pour s'accomplir dans nos vies. Tu te décourages. Tu penses que ce n'est plus possible. Non. Il faut enlever le découragement dans ta vie. Nous devons persévérer. Nous devons combattre jusqu'à tenir ferme. Le découragement ne vient pas de Dieu. Le découragement vient du diable. Le découragement vient de l'adversaire. Le diable va chercher à te décourager pour que tu ne vives pas la gloire de Dieu. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont dans le découragement, qui pensent que Dieu les a oubliés, qui pensent que Dieu les a abandonnés, qui pensent que les promesses de Dieu tardent. Non, ça finira par s'accomplir. Reste là où tu es. J'aime beaucoup Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste. J'attendais l'accomplissement de la promesse de Dieu. Habakkuk ne s'était pas découragé. Lorsque le découragement arrive, bien-aimé, tu dois comprendre que l'accomplissement de la promesse est là. Et pour éviter toutes ces choses, il faut être à genoux. Les promesses de Dieu ne peuvent descendre que sur une bonne terre. Et ne peuvent pas descendre sur une terre où il y a des pierres. Non. Il faut être une bonne terre. Et lorsque tu es une bonne terre, les promesses de Dieu descendront. Pose-toi la question aujourd'hui. Es-tu une bonne terre? Ou tu es une terre pierreuse où c'est plein de pierres, des épines. Si tu n'es pas une bonne terre, tu y attendras longtemps. Et tu verras que Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Abraham a attendu les promesses de Dieu et il a vu cela s'accomplir. Isaac a attendu. Cela s'est accompli dans sa vie. Jacob mêmement. Toi qui me suis, qui es dans le découragement, je voudrais prier avec toi aujourd'hui pour que le Seigneur t'assiste. Demeure ferme dans les principes de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Il ne change pas. Les mêmes principes-là ont existé du temps d'Abraham, du temps de Moïse, du temps de David, du temps des apôtres. Même aujourd'hui, ce sont les mêmes principes. Si nous voulons vivre la grandeur et la gloire et surtout les promesses de Dieu, gardons ce principe. Nous vivrons
la main puissante de Dieu dans nos vies. Ferme tes yeux là où tu es. Je veux prier avec toi. Toi qui penses que ça traîne, non. C'est le temps de Dieu. Toi qui penses que Dieu t'a tourné le dos. Toi qui penses que le Seigneur t'a promis et ça n'arrive toujours pas. Je voudrais prier avec toi. Enlève le découragement. Reste sur la voie de l'Éternel. Sois discipliné devant la face de Dieu et tu vivras sa grandeur. Père, je sais que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu profond. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu t'étais manifesté dans la vie de Job, quel que soit le temps difficile qu'il avait connu, Job ne s'était pas découragé. Il est resté fidèle à toi. Il ne t'a pas tourné le dos. Aujourd'hui, je voudrais que ce soit la même chose dans la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de me suivre. Toi, esprit de découragement, Christ t'avait vaincu sur la croix il y a de cela 2000 ans. Je t'ordonne aujourd'hui de libérer la vie de mon frère, la vie de ma sœur, et je t'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Tout découragement, d'où qu'il vienne, je le chasse dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour la parole. Merci parce que tu as relevé la vie de quelqu'un qui était dans le découragement, qui pensait que Dieu l'a oublié, Dieu l'a abandonné, il a tourné le dos. Que cette parole amène encore l'espoir dans la vie de quelqu'un. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement avec d'autres amis et t'abonner sur notre chaîne YouTube. J'insiste mes frères, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Ça sera une bonne chose et tu seras aussi grandement béni. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.